Les experts, je ne suis pas expert, et malgré tout, on voit bien que quelques mesures auraient pu être prises qui auraient sauvé des vies. Alors justement, prenons les choses dans l'ordre. Qu'est-ce qui d'abord a été fait et qui ne marche pas ? Bon, alors là, par exemple, il y a énormément de campagnes de communication. Nous savons bien qu'elles ne servent à rien. Elles sont là pour dire le gouvernement travaille. Ça coûte cher, hein ? Ça coûte très cher. Elles ne sont jamais évaluées et vous n'allez pas faire changer un comportement grâce à une campagne de communication. Vous pouvez faire passer tout ce que vous voulez sur le téléphone, les gens continueront à téléphoner. Ce qu'il faut, c'est contrôler. Donc, clairement, il faut... Quid des radars, alors ? Alors, les radars. On nous dit, il y a trop de radars, Pompe Afrique, Tirelire. Je vous fais pas la liste parce que demain matin, nous sommes encore là. Mais typiquement, bien sûr, il y a des radars, mais il y a également beaucoup de gens qui utilisent des technologies qu'on appelle des avertisseurs de radars. Et il est évident qu'il n'y a pas égalité entre ceux qui conduisent, parce qu'il y a ceux qui, au droit du radar, vont baisser la vitesse et continueront après à avoir un comportement dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. Alors, il faut savoir que nous demandons à M. Cazeneuve, puisque nous sommes en état d'urgence, qu'il montre que ce n'est pas une simple posture et que nous rappelons que les forces de l'ordre, lorsqu'elles sont sur le bord de route, elles ne sont pas uniquement là pour la vitesse, elles sont là pour l'alcool, elles sont là parce qu'il y a eu un enlèvement d'enfants, parce qu'il y a eu un braquage, et maintenant, hélas, parce qu'il y a eu des actes de terrorisme. Alors oui ou non, est-ce que les gens qui continuent à utiliser et à dire « attention, il y a du képi, zone de danger temporaire », vont-ils se faire complices de ceux qui utilisent la route parce qu'ils ont un comportement délinquant? Non, nous ne l'acceptons pas. Alors nous n'attendons rien de ce gouvernement en ce qui concerne un changement de stratégie. Mais au moins, dans les quelques mois qui restent, oui ou non, interdiront-ils une technologie qui permet de mettre la vie des autres en danger?